Donc, bonjour, aujourd'hui on va réaliser l'interview de Adrien qui a réalisé son échange à Copenhague Business School au Danemark. Donc Adrien, est-ce que tu peux me dire pourquoi justement tu as décidé de réaliser un échange universitaire et pourquoi dans cette université en particulier? Alors, pourquoi un échange universitaire Je trouve pour ma part qu'un échange universitaire, c'est une chose vraiment exceptionnelle que l'on nous propose en école de commerce. C'est quelque chose à côté de laquelle je voulais pas passer. La raison principale, c'est surtout que c'est une chance pour nous d'améliorer notre terrain. Et ça nous permet aussi, enfin là c'est plus personnel, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles manières de voir le monde et aussi de nouvelles manières de travailler aussi. Et c'est d'autant plus vrai au Danemark. Et donc pourquoi le Danemark? Il y a plusieurs raisons, mais ça correspond à ce que je viens de dire. La première, c'était d'améliorer mon niveau en anglais. Le Danemark, c'est un pays où la population parle très très bien l'anglais. C'est assez surprenant d'ailleurs. C'est aussi un pays, même s'il était très proche, il est toujours très proche d'ailleurs de la France. C'est la frontière entre les pays occidentaux et les pays nordiques. Et mine de rien, il y a déjà une grosse différence dans l'esprit et dans la manière de penser. Et donc c'est une nouvelle culture et c'était quelque chose que je voulais rencontrer aussi. D'accord, Donc voilà les raisons principales. ok. Donc bon, c'est dans l'Union Européenne, donc j'imagine que les démarches n'ont pas été trop importantes pour réaliser ton échange. Pas trop de démarches administratives effectivement, c'est l'Union européenne donc une carte d'identité ça suffit. Sauf il y a une toute petite démarche mais qui est très rapide puisqu'on reste plus de 3 mois. On est obligé de détenir un permis de séjour mais ils sont c'est très facile à obtenir, c'est gratuit. Enfin, et on est bien accompagné par l'école, par CBS. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. D'accord, très bien. On passe à l'environnement scolaire. Donc est-ce que tu as eu un large choix de cours? Est-ce que tu as eu les... Alors, Copenhague, c'est une très très grande école. Pour vous donner un ordre d'idée, on est 1000 étudiants étrangers au premier semestre. Donc c'est une structure très très importante et le choix de cours est lui aussi énorme. Et on n'est pas du tout restreint par la langue puisque je pense qu'il y a 90% des cours qui sont proposés en anglais. Donc c'est accessible à tout le monde. Et moi j'étais en marketing par exemple et j'avais eu beaucoup de mal en fait à faire le choix de mes cours. Et j'ai eu la chance d'avoir des cours très très intéressants durant mon séjour au Danemark. D'accord, très bien. Est-ce que le niveau il était élevé? C'est pas le même niveau, c'est pas le même niveau que Rommel effectivement. La réputation des pays nordiques, elle est fondée. Le niveau est plus élevé que celui de Romed, même qu'en France, je dirais en général. Mais c'est à nuancer en fait. Donc déjà, il y a, c'est une première étape à passer tout simplement, mais ça on s'y fait assez régulièrement, enfin assez facilement plutôt, de comprendre ce que le dit le professeur et d'interagir avec lui, ça vient assez facilement. Le plus compliqué en fait, c'est leur manière de travailler en fait, qui est totalement différente de celle en France. C'est un système anglo-saxon, donc en gros tout est basé sur des lectures et pour une anecdote, à Copenhague, on garde nos réflexes français, on nous dit de lire des textes et par réflexe, on se dit ouais, on va les lire vite fait, on va lire 2 3 pages et on reviendra au cours suivant. Et ça, c'est un réflexe qu'on garde pendant un mois jusqu'à ce qu'on comprenne que si on continue comme ça, on peut pas y arriver. Donc les pages, enfin les lectures sont très très importantes. C'est vraiment la base du cours. Sans ces lectures, vous pouvez pas comprendre. Enfin, vous aurez vraiment du mal à comprendre le cours et à vous y mettre. Et là où c'est difficile, c'est que c'est vraiment des revues littéraires et en général, c'est une centaine de pages par cours. Donc, faut réussir à se motiver le soir pour lire toutes ces pages et faut pas les lire dans le vent mais vraiment prendre des notes sur ces pages. Donc, un petit peu plus élevé quand même. Mais ensuite, comme je l'ai dit, faut nuancer puisque ça demande beaucoup de travail. Mais pour autant, durant les examens ou autres, ils ont un système de notation qui est totalement différent de celui en France et exigeant. D'accord, très Voilà. bien. Donc, Et pour valider, c'est possible, mais ça demande du travail. Voilà. très bien. Et est-ce que les profs étaient assez accessibles si tu avais des questions sur les cours ou d'autres sujets? Oui, oui, les profs sont très très accessibles, même si c'est une grosse structure, c'est une structure assez humaine, j'ai envie de dire. J'ai pas eu de problème pour aller vers les profs ou autres, en tout cas pour ceux que j'avais. Les profs sont vraiment là pour nous. C'est comme je l'ai dit, c'est même si en France on peut avoir des profs qui sont accessibles, on a une autre approche et les profs sont vraiment là pour nous aider à apprendre tout simplement. Donc oui, ils sont présents pour nous. D'accord, très bien. On va passer à l'environnement étudiant, l'intégration. Donc, est-ce que tu as ressenti un peu le mal du pays pendant ton séjour?
Pas du tout. Paradoxalement, quand je suis arrivé au Danemark, j'ai pas eu de problème du tout par rapport au pays, à la France. J'ai eu plus de manqué à peu près au troisième mois en fait, ou peut-être au quotidien à cause de la nourriture, tout simplement, de notre baguette et de nos croissants, mais ça c'est plus anecdotique. Mais non, le mal du pays, je l'ai pas vraiment eu. Au contraire, je dirais même, puisque 4 petits mois pour moi, ça a vraiment été très très cool. D'accord, Si j'avais pu prolonger une année, je l'aurais fait volontiers. très bien. Voilà. Donc comment s'est passée ton arrivée, ton intégration? Alors, j'aimerais dire que j'ai eu deux intégrations. J'ai eu la première intégration dans ma coloc. J'ai eu la chance d'intégrer une colocation de huit colocs, tout simplement. Donc, il y a eu cette première intégration qui s'est faite plus ou moins facilement, paradoxalement. J'étais un peu déçu puisque moi, mon objectif premier, c'était de parler anglais. Et je pense que CBS a eu la mauvaise idée de nous réunir par nationalité, donc chaque francophone. Donc petite déception puisque je parlais tout le temps français lorsque j'étais en coloc, mais pour autant c'était paradoxalement aussi un bon moyen de pas être trop dépaysé ou enfin de bien faire la transition en fait. Donc de ce point de vue-là, ça s'est bien passé bien entendu. Et de son côté, CBS aussi à l'école nous aide à nous intégrer. Donc pendant une semaine, on peut participer à une semaine intégrée qui nous fait deux trois cours sur la culture danoise, mais aussi surtout c'est des rencontres, des visites de la capitale. Donc c'est bien pensé et on fait nos premières rencontres grâce à cette intégration. C'est exactement le même principe qu'en école de commerce. En soi, ça transcende pas, mais il y a ceux qui ont fait la petite intégration, donc qui vont plus vite à se faire des amis ou autres, et ceux qui n'ont pas demandent vivement cette semaine d'intégration, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'au niveau de l'école, est-ce qu'elle organise des activités ou bien est-ce que tu peux participer à des sports? Ah oui, 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 tu peux largement participer à des sports, puisque moi, par exemple, quand j'étais à Euromed, j'étais dans l'équipe de rugby, et donc je voulais me remettre au rugby, donc j'ai fait pendant 4 mois, j'étais dans l'équipe de rugby de Copenhague. Et c'est vraiment l'un des moyens les plus faciles et pour s'intégrer tout ça bien dans l'équipe de rugby où j'étais le plus intégré. C'est là où j'ai fait mes meilleures rencontres, où j'ai vécu mes meilleures expériences tout simplement. En prenant en considération bien entendu tous les aspects rugbystiques que ça implique. Donc oui, encore une fois là, je vous invite vraiment à vous impliquer dans une association au sein de Copenhague, de CBS pardon. Le sport c'est facile, les associations comme Aeromed ça existe aussi. Ma coloc Marine, d'intégrer l'une de ces associations, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant plus si on fait juste un semestre, ça les rebute énormément. Une année, je pense que c'est possible, mais ensuite, encore une fois, c'est pas facile, puisque même si tout le monde parle anglais, si par exemple vous travaillez dans une association marketing, si vous n'êtes pas capable de comprendre la problématique de votre interlocuteur qui parle danois ou bien qui a besoin d'un slogan danois, ça peut poser problème, tout simplement. L'utilisation, mais pour un sport, c'est très facile et c'est vivement conseillé. D'accord. Quelles ont été les conditions requises pour intégrer cette école au niveau du TOEFL ou TOEIC? Alors, je les ai plus en tête exactement. Il me semble qu'il fallait avoir un TOEFL à 500. 50, j'imagine. Oui, c'est de ce niveau-là. Moi, j'étais dans les 590, donc ça, c'était pas trop compliqué. Je pense que c'est pas le TOEFL le plus compliqué. Le niveau scolaire, je pense pas être un excellent élève, mais j'ai essayé de travailler régulièrement et Copenhague, comme j'ai dit avant, c'est quand même une école où ça demande beaucoup de travail. Donc, si on est un peu un glandeur en école de commerce, ça risque d'être compliqué lorsqu'on arrive à CBS. D'accord, très Donc, bien. pas très compliqué à intégrer, mais plus compliqué à survivre, on dira. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu peux que les infrastructures sont assez nouvelles? Est-ce que c'est une grande école? C'est une école gigantesque. Il n'y a pas d'autre mot. Les infrastructures sont pas nouvelles, mais pour autant elles paraissent neuves. C'est indescriptible. Je vous invite vraiment à aller sur le site ou à taper sur Google CBS, Copenhagen Business School. Vous verrez que les infrastructures sont sublimes. On a juste envie de rester dans l'école, paradoxalement. Et des colocs.
même si elles n'appartiennent pas directement à CBS, il y a un partenariat entre CBS et ses colocations. Et si vous avez beaucoup de chance, vous pourrez intégrer l'une des plus belles euh, résidences universitaires au monde. Ça s'appelle le Chetgate Collegiate, qui comment dire, architecturellement, pardon, est reconnu à travers le monde. Ça vaut vraiment le coup d'œil. J'ai eu la chance et, et c'est unique au monde. Enfin, de toute façon, vous comprendrez assez vite que Copenhague et le Danemark en général, c'est le pays du design et de l'architecture. Et donc, toutes leurs bâtisses sont pensées dans ce sens. D'accord. Et est-ce que l'école est bien desservie au niveau des transports en commun? Alors, l'école, elle est juste à la sortie du métro. Donc, de ce point de vue-là, c'est génial. Ensuite, Copenhague et le Danemark en général, c'est aussi le pays du vélo. Et moi, pour ma part, j'avais acheté un vélo parce que je voulais vivre l'expérience à fond. Et donc, même si j'étais plutôt proche du centre et l'école n'est pas forcément à côté du centre, on dira un quart d'heure de vélo au grand maximum. C'est pas un souci. Donc oui, c'est plutôt bien desservi. C'est pas trop loin du centre, donc ça se fait facilement. Après, Copenhague en soi, c'est vraiment une toute petite ville. C'est pas du tout comparable à Paris. Tout peut se faire à vélo, à pied, en bus. Enfin, oui, c'est très bien desservi. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'école, sur la ville en elle-même, Copenhague? C'est vaste, c'est comme question. Euh, Copenhague, c'est une toute petite ville, c'est 1 million d'habitants pour qu'on situe un peu, 1 million grand max. Euh, je ne saurais pas décrire, c'est presque, c'est un bon exemple des capitales nordiques européennes, tout simplement, où à la fois on se trouve dans une ville où tout est accessible, on peut à la fois aller à l'opéra, au cinéma, et en même temps on se sent pas du tout oppressé. On a des lacs, on a des parcs assez régulièrement, donc on y vit très très bien. Euh, Moi, je rapproche plus Copenhague d'une ville comme Lille, mais Lille, le vieux Lille. Ouais, c'est unique. J'ai vraiment été conquis par Copenhague. Euh, le seul moyen de vous décrire ça, enfin, faut y aller en fait, tout simplement. D'accord. Même si c'est pour un week-end, en un week-end en touriste, on peut faire le tour de la plupart des activités. D'accord. Donc Donc, voilà. Je sais quelles pas si j'ai répondu à la question. ouais, si, si, tout à fait. Quelles activités tu recommanderais à faire dans la ville? Dans la ville à visiter à Copenhague, euh, il y a les musées avant tout, dont là, j'ai plus le nom en tête, mais qui regroupe l'une des plus belles collections de Gauguin. Il y a tous les châteaux. En fait, c'est une ville qui a été épargnée par la guerre, donc tout ce qui est vieux château ou autre est toujours présent. Il y a de nombreux parcs. Il y a aussi la petite sirène, bien entendu. Une chose qu'il faut absolument faire, c'est en bateau, tout simplement pour voir Copenhague d'un autre point de vue. Le tour de Copenhague en vélo, enfin comment dire, c'est pas des activités extravagantes en fait, et d'ailleurs qui coûtent pas cher d'ailleurs, mais c'est des activités qu'on peut faire au quotidien, et c'est justement parce qu'on peut les faire au quotidien qu'elles sont superbes en fait. Et enfin et surtout, il y a la tournée des bars à Copenhague qui vaut vraiment le coup d'œil en fait. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter, enfin voyager un peu au Danemark pendant ton séjour? Alors au Danemark, personnellement, j'ai pas trop voyagé au Danemark. J'ai été à Louisiana, qui est une ville où il y a rien d'autre à faire que d'aller dans leur musée. Le musée est sublime, mais en soi, la ville n'est pas extraordinaire. Par contre, j'ai été en Suède, parce que je voulais absolument voir à quoi ressemblait la Suède. Donc, on a été à Stockholm pendant un petit week-end avec un de mes amis. Ça vaut aussi le coup d'œil, bien entendu, parce que c'est un niveau supérieur encore de l'esprit nordique. C'est le Danemark, mais encore plus nordique. Donc, la ville aura encore une autre dimension, les personnes auront encore une autre manière de penser les choses. Donc ça vaut vraiment le coup d'œil. Et en plus, c'est sans compter que c'est une ville qui est juste sublime également. Après, les pays du Nord, c'est aussi des pays qui sont très chers. Donc là, j'ai allé dans d'autres pays. Mais dès le début, en fait, je me souviens que j'ai failli me motiver pour faire un tour des pays nordiques, enfin, avec une association, et c'était vraiment accessible.